Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur École au Burkina. Je suis Madame Thiemtouré. Je suis chargée de vous dispenser les cours de français. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire qui porte sur les formes de phrases. Alors, chers apprenants, dans la grammaire française, voilà, on distingue six formes de phrases. Donc, la phrase affirmative et la phrase négative, la phrase neutre et la phrase emphatique, et la phrase active et la phrase passive. Donc, nous commençons par le premier couple. Donc, c'est la forme active, la forme affirmative d'abord. La forme affirmative et la forme négative. Une phrase est à la forme affirmative lorsqu'elle ne comporte pas de négation. Lorsque elle ne nie pas quelque chose, une action ou un fait. Donc, on n'a pas de négation dans la forme affirmative. Donc, exemple, l'élève apprend ses leçons. L'élève apprend ses leçons. Donc, cette phrase affirme ce que l'élève est en train de faire. La phrase négative, par contre, elle comporte, donc c'est une phrase qui nie une action, un fait ou une information. Donc, elle comporte les locutions négatives comme ne pas, comme ne, jamais, comme ne, plus, etc. Donc, dans les phrases négatives, vous verrez forcément une locution négative. Exemple, une phrase négative, c'est une phrase dans laquelle on a une négation, c'est-à-dire que la phrase nie l'action, le fait ou l'information donnée dans la phrase. Donc, elle comporte donc des locutions adverbiales comme ne pas, ne jamais, ne plus, ne guère, etc. Donc, exemple, donc, cette phrase affirmative, nous allons la mettre à la forme négative. Exemple, l'élève n'apprend plus. L'élève n'apprend plus ses leçons. L'élève n'apprend plus ses leçons. Donc, nous avons cette phrase est donc à la forme négative. Donc, la forme affirmative s'oppose à la forme négative. Donc, la forme affirmative, donc, il n'y a pas de négation dans cette phrase, elle affirme un fait, une information ou une action. La forme négative, par contre, c'est une phrase qui nie les informations données dans la phrase affirmative. Donc, exemple, l'élève n'apprend plus ses leçons. Donc, on a la négation ne plus. Bien. Petit 2. La forme neutre et la forme emphatique. La forme neutre et la forme emphatique. Bien.
Une phrase neutre, c'est une phrase voilà, qui ne comporte pas d'effet d'insistance. Donc, en français, on a la possibilité d'insister sur un élément de la phrase. Donc, la phrase neutre donc, ne comporte pas un élément, voilà, une insistance dans sa phrase. Par contre, la forme emphatique, donc on va prendre d'abord l'exemple d'une phrase neutre. Exemple. Continuons toujours avec la même phrase. L'élève apprend ses leçons. Donc, c'est aussi une phrase neutre. Bien qu'elle soit une phrase affirmative, elle est aussi une phrase neutre. Bien, donc on va essayer maintenant de mettre cette phrase à la forme emphatique. Donc, pour insister, pour mettre en relief ou pour mettre en emphase un élément dans une phrase, on utilise plusieurs procédés. D'accord? Donc, on peut mettre en relief soit le sujet, soit le COD, le COI, ou le complément circonstanciel, si possible, dans la phrase. Donc, ici, nous allons essayer de mettre en relief le sujet ici, qui est l'élève. Donc, pour cela, nous allons utiliser les procédés suivants. Donc, l'utilisation d'un présentatif. L'utilisation d'un présentatif, ça peut être entre parenthèses, nous allons mettre c'est, que, ou, c'est, qui, ou, voilà que, voilà qui, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un présentatif. Donc, exemple, c'est l'enfant, c'est l'élève plutôt, c'est l'élève qui apprend, c'est l'élève qui apprend ses leçons. Donc, on a utilisé c'est qui. Donc, on a mis en relief l'élève, le sujet élève dans la phrase. C'est l'élève qui apprend ses leçons. Deuxième possibilité, on peut utiliser quant à. Donc, l'utilisation de la locution adverbiale quant à. Exemple. Exemple. Quant à l'élève, donc avec quant à, on va reprendre encore le sujet par un pronom personnel. Donc l'utilisation de quant à avec reprise par un pronom personnel. Quant à l'élève, virgule, il apprend ses leçons. Donc, nous avons utilisé quant à avec reprise par un pronom personnel. La troisième possibilité, c'est la répétition par un pronom personnel. Donc, nous allons reprendre le sujet et nous allons le remplacer par un pronom personnel dans la phrase. Donc, la répétition par un pronom personnel. Donc, exemple. L'élève, virgule, l'élève, virgule, il apprend ses leçons. Voilà. Donc, voici quelques procédés d'insistance que vous pouvez utiliser pour mettre en relief
un élément dans une phrase, que ce soit le sujet, le COD, le COI ou le complément circonstanciel dans la phrase. Donc, on peut utiliser un présentatif, on peut utiliser quant à, on peut aussi utiliser la répétition par un pronom personnel. Il y a un quatrième procédé qui consiste donc à changer l'ordre habituel des mots dans une phrase. Donc, en français, généralement, une phrase est toujours composée de sujet, verbe, complément. Donc, on peut essayer de modifier l'ordre habituel des mots dans la phrase. Donc, voici la forme neutre et la forme emphatique. Donc, la forme neutre, c'est une phrase qui ne comporte pas d'effet d'insistance. Et la phrase emphatique, donc, c'est une phrase, voilà, dans laquelle on a mis en relief un de ces éléments. On a insisté, voilà, on a mis en emphase un de ces éléments, soit le sujet, le COD ou le complément circonstanciel. Bien, chers apprenants, passons maintenant au petit 3 pour parler de la forme active et de la forme passive.